Comment Inner French est devenu le prof de FLE le plus apprécié du monde. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Bienvenue dans ce nouveau podcast aujourd'hui, dans lequel on va parler de Inner French. Inner French qui est un des profs de FLE les plus connus d'internet. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. J'avais fait d'ailleurs une playlist totalement dédiée aux profs de FLE les plus connus et comment ils ont fait pour arriver à ce succès. On avait parlé de Français avec Pierre, Inner French, Comme une Française, Nathalie FLE et Français Authentique. Je vous mets tous les liens en haut à droite de l'écran via cette playlist. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Et aujourd'hui, on va reparler un petit peu d'Inner French et vous expliquer comment il est devenu le prof de FLE le plus apprécié au monde. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, de ce podcast, pour découvrir les raisons de son succès. Avant de commencer ce podcast, je vous invite donc à profiter de l'offre de Noël. Il reste plus que 4 jours restants et vous avez droit à moins 510% sur toutes les formations. Encore plus intéressant que ça, malgré le fait qu'il y ait plus de 15 formations disponibles pour moins 110%, vous avez aussi des packs de formations, donc ça peut être 5 formations, 6 formations pour le prix d'une seule. Donc c'est quand même un tarif extrêmement intéressant et il vous reste 4 jours restants pour profiter de cette offre. En 2023, ça sera plus jamais disponible, donc vraiment profitez-en, c'est le tout premier lien dans la description. Jusqu'au 31 décembre à 23h59, l'offre sera retirée. Alors, c'est qui déjà Inner French ? Inner French, c'est un Français, il s'appelle Hugo Coton, il fait des vidéos sur Internet depuis pas mal d'années, et il a créé cette chaîne qui s'appelle donc Inner French. Aujourd'hui, il cumule plus de 515 000 abonnés, ce qui est pas mal du tout. C'est pas le plus connu dans le domaine, je crois que c'est peut-être le 3e plus connu. Les plus connus, ça reste Français avec Pierre, Français Authentique, mais il a vraiment son style à lui et surtout, contrairement à Français avec Pierre et Français Authentique, qui ont fait énormément de vidéos, et bien lui il a fait très très peu de vidéos. Savoir qu'il en a fait peut-être moins d'une centaine sur sa chaîne, alors que par exemple à titre de comparaison, Français avec Pierre a dû en faire 400 ou 500, donc ça fait au moins 5 fois moins de vidéos, mais voilà, il est bel et bien très présent sur internet. À la base c'était pas du tout un prof de FLE, je crois qu'il avait fait des études peut-être en marketing, ça reste à vérifier, mais il était pas du tout prof de FLE, et comme beaucoup de profs de FLE, il a atterri un peu dans ce métier par hasard. En fait il a atterri en Pologne, il travaillait. Et puis un jour, il a eu l'opportunité d'enseigner le français à l'Institut français à Varsovie, et donc il est devenu prof de FLE parce que ça lui a plu énormément. Et souvent c'est comme ça quand on est prof de FLE au départ, quand on commence à être prof de FLE, on prend goût au métier, et on a envie de faire ça à temps plein, mais c'est pas du tout ce qu'on a choisi de faire au tout début. Moi-même, qui vous parle à l'heure actuelle, moi j'étais plus dans les langues étrangères, je comptais peut-être être prof d'allemand ou d'anglais, et finalement j'ai fini prof de FLE, donc voilà, c'est souvent un peu comme ça. C'est pas trop éloigné ce que je voulais faire, mais il existe des fois des gens qui font ce métier et ça n'a absolument rien à voir. Bon, Français avec Pierre, je crois qu'il a fait ça toute sa vie. Français Authentique, lui à la base, il était, je crois, dans la mécanique ou l'automobile. Non, je crois qu'il est dans une entreprise automobile et il a fini prof de FLE. Donc aucun rapport, mais enfin c'est bien, ça donne une richesse à ce métier. C'est pour ça qu'en fait ce métier est si riche, c'est parce que justement on fait des fois des carrières qui n'ont aucun rapport et finalement on finit passionné de ce boulot et c'est pour ça que c'est si intéressant. Voilà, on s'écarte un peu du sujet. Revenons à Inner French. Alors Inner French, du coup, il s'est fait connaître de la façon suivante. Il avait posté un podcast à l'époque qui s'appelait Intermediate French, Inner French. Et donc c'était son nom, mais il avait créé un nom de podcast qui s'appelait le Kotong, parce qu'en fait ça s'appelle Hugo Coton, et donc Kotong, ça fait donc la langue d'Hugo Coton. Il a fait un jeu de mots par rapport à son nom de famille, et ce podcast était extrêmement apprécié par ses élèves. Il faisait à l'époque juste ce podcast pour une poignée d'élèves avec qui il a enseigné le FLE à Varsovie. Je crois que c'est Varsovie, si je dis pas de bêtises, enfin en tout cas en Pologne, et ça a eu un gros succès auprès de ses élèves. Il a décidé de faire connaître le podcast un peu plus à un plus grand public, donc il a commencé à le poster sur internet de façon un petit peu régulière, et c'est fait connaître comme ça tout simplement. Et voilà, moi au début je ne peux que vous recommander de faire ça. Si vous sentez que vous avez un succès auprès de vos élèves, quel que soit ce que vous faites, si vous êtes quelqu'un de plutôt créatif, que vous aimez créer des cours, ou bien que vous avez des méthodes, je sais pas moi, d'organisation, que vous êtes très doué en grammaire, et par rapport, en fait, peu importe là où vous êtes doué, vraiment ne vous contentez pas de partager ça à vos élèves ou juste à un élève ou une poignée d'élèves. Vraiment essayez de mettre ça sur internet, on sait jamais, peut-être que vous pouvez atteindre plus de monde, et justement en faisant des formations, des vidéos sur internet, vous arriverez à atteindre énormément de monde. Vous savez pas, vous ne sous-estimez, faut surtout pas sous-estimer le nombre de personnes potentielles qu'on peut atteindre sur internet. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui est arrivé à Hugo Coton. Il a juste posté son podcast un petit peu pour une poignée d'élèves
élève au départ, et il s'est fait connaître comme ça. Il a vendu bien sûr maintenant des formations en ligne, il gagne sa vie également comme ça, avec 615 000 abonnés, ça lui fait pas mal de clients. Et donc il a un style très particulier, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui poste très souvent sur sa chaîne YouTube, il est plutôt dans la qualité plus que la quantité. Et ça s'est vu dès le départ, moi c'est ce qui m'a frappé quand je suis tombé sur la chaîne Hugo Coton, enfin de Inner French, c'est que je trouvais que ces vidéos, vraiment pour un prof de FLE, elles étaient très youtubeur un peu. C'est aussi pour ça qu'il a autant d'abonnés et que certaines de ses vidéos ont fait on fait un gros carton, certaines de ses vidéos ont fait un gros carton et ont atteint le 1 million de vues, parce que justement il est dans la réalisation vidéo, il est très fort, je trouve, une caméra de très bonne qualité, il y a l'éclairage qui va avec, le décor qui va aussi avec, le montage, tout est vraiment minutieusement fait, et en plus d'être fort dans la réalisation vidéo, il est aussi fort pour faire connaître ses vidéos, donc en marketing digital, il s'y connaît très bien. Il a le style un peu, je crois que c'est pas mal formé chez Marketing Mania, je vous en ai parlé hier dans le podcast d'hier, je vous invite à aller voir cette vidéo d'ailleurs si vous souhaitez vous former davantage au marketing digital pour devenir un prof de FLE à succès en ligne et savoir vous vendre d'une bonne façon. Voilà, donc il est très bon dans la réalisation vidéo, c'est une des raisons de son succès. Hormis ça, à chaque fois qu'il poste une vidéo, il arrive à attirer la curiosité des gens. Moi, je le vois dans chacun de ses titres. On a envie de cliquer dessus parce qu'en fait, on se pose la question, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo? Par exemple, quand il dit est-ce qu'un Français arrive à comprendre une Québécoise? Un apprenant qui voit ça, il a envie de cliquer, parce qu'il se pose la question, est-ce que les Français de France, ils arrivent à comprendre les Québécois? Donc il va cliquer. C'est une vidéo d'accord qui a dû faire 1 million de vues sur sa chaîne. Quand il y a en fait, c'est des vidéos qui posent des questions qui attirent la curiosité. Quel est votre niveau de français? On a envie de cliquer dessus pour savoir si on est A2, B2, C1, etc. Pourquoi vous me comprenez? Parce que Hugo Coton, faut savoir, c'est quelqu'un qui parle de manière très claire dans ses vidéos. C'est aussi une des raisons de son succès. Et donc, quand il a fait une vidéo comme ça qui s'appelle Pourquoi vous me comprenez et quand moi je parle et pas les autres Français quand ils parlent dans la rue. Ça, c'est une vidéo qui a cartonné aussi sur sa chaîne. Parce qu'en fait, moi j'avais fait aussi une vidéo, je mets le lien en haut à droite de l'écran, où j'expliquais un peu comment être très clair quand on s'exprime en fait devant une audience. Et il y a 5 choses à respecter au niveau de la voix que Hugo Coton arrive très très bien à faire. La première chose, c'est le débit vocal, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on parle. Hugo Coton a une voix relativement lente, et donc c'est facile pour les apprenants même d'un niveau A1, A2 de le comprendre. Deuxièmement, il articule très bien, l'articulation, c'est quelque chose d'hyper important. Il arrive à bien décomposer les syllabes pour rendre son discours très clair pour la plupart des apprenants. Troisième point, sa voix est relativement bien projetée, il parle relativement fort, il parle pas dans sa barbe, et ça c'est vraiment très très bénéfique pour les apprenants. Quatrième point, la hauteur de ton, il a une voix relativement agréable à écouter, pas trop aiguë, assez grave. Et à cinquième point, c'est la prosodie, c'est-à-dire qu'il arrive à varier la mélodie de sa voix quand il le faut pour arriver à transmettre des messages. Voilà. Donc au niveau des autres raisons de son succès à Inner French, dans la plupart de ses vidéos, je vous dis, il attire la curiosité. Il a fait un autre truc qui permet vraiment de se faire connaître énormément, c'est que il donne toujours un contexte en fait. Pour apprendre le français. Je vous l'ai dit, par rapport aux Québécois, il a montré aussi c'est quoi le français du Congo, hein, quand un Congolais, une Congolaise nous parle, est-ce que c'est pareil que le français standard, est-ce que c'est différent, le ch'ti aussi, voilà, il parle beaucoup de culture française sur sa chaîne, et il nous apprend des choses, socio-culturellement parlant, il y a beaucoup de choses sur sa chaîne. Un autre point, en storytelling, il est assez fort pour raconter des histoires, en tout cas c'est toujours lié au socio-culturel. Par exemple, quand tu nous dis, est-ce que vous connaissez le mot sopalin, tupperware, d'où ça vient, pourquoi on a adopté ça dans le langage français, pourquoi on a repris des mots anglais dans la langue française, même chose pour le ch'ti, le français ch'ti, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi on a fait un film là-dessus avec Danny Boone, etc. Donc il y a toujours cet aspect un peu raconter des histoires, storytelling et socio-culturel qui est vraiment pas mal du tout. Et puis, dernier point, évidemment, le plus évident, c'est que c'est quelqu'un de très pédagogue, un peu comme la plupart des profs, évidemment, que ce soit français authentique, français avec Pierre. Il a les mêmes qualités, je l'ai dit, au niveau du débit vocal, l'articulation, la projection de la voix et la prosodie, mais il s'exprime vraiment très très bien, la manière de parler est très claire, et c'est ce qui fait que la plupart des gens arrivent à comprendre. Alors au début, c'était juste pour un podcast niveau intermédiaire, A2, B1, mais finalement, n'importe qui est capable de comprendre, et ça intéresse aussi, bien sûr, aussi bien les apprenants d'un niveau A2 que les apprenants d'un niveau C1, C2, et c'est aussi pour ça qu'il a réussi à toucher autant de monde sur sa chaîne. Donc vraiment, je vous recommande, si vous ne connaissiez pas Inner French, une excellente chaîne YouTube avec Hugo Coton qui mérite amplement son succès.
Merci d'avoir écouté ce podcast. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain contenu et je vous rappelle que toutes les formations du catalogue, il y en a une quinzaine, elles sont à moins 70% jusqu'au 31 décembre à 23h59. Vous avez également les packs de formation à 5-6 formations pour le prix d'une seule. Vraiment, profitez-en, c'est la dernière fois que je propose de tels tarifs et c'est valable encore pendant 4 jours. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast sur la chaîne YouTube et sur Apple Podcast et Spotify. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.